Nanga
Faustin Boukoubi, président de l'Assemblée nationale, merci. Ce live est signalé par vos sbires qui n'aiment pas qu'on dise la vérité, mais là vous me poussez à être encore plus percutant quand vous faites ça, parce qu'on ne peut pas étouffer la vérité. Vous avez tout fait dans votre pays, le Gabon, comme c'est votre patrimoine familial, pour réduire au silence toutes les voix discordantes, pour museler tous les journalistes qui osent dénoncer les phénomènes abominables comme les crimes rituels. Alors, vous n'allez pas nous étouffer sur Facebook parce que Facebook, ce n'est pas la radio de vos parents. Voilà, Faustin Boukoubi, tu es l'arbitre des crimes rituels. Et je viens te demander de siffler les crimes rituels parce que depuis quelque temps, ces assassinats, ces enlèvements ont repris à travers le Gabon. On parle de disparition des mineurs, d'ados qui ne laissent aucune trace. Ça, c'est votre manière de procéder. C'est votre régime qui procède de la sorte. Toi, Boukoubi, tu connais ce qui se passe. Et tu as intérêt à ameuter les autres députés du PDG pour prendre une résolution commune, pour une action plus résolue, pour mettre un terme aux crimes rituels. Chez toi, à Pana, il y a les crimes rituels. Et si tu ne parles pas ce que tu es dedans, c'est que toi aussi tu dépèces les gens chez toi. Il faut que tu prennes ta responsabilité, tes responsabilités. Tu es président de l'Assemblée nationale. Tu n'as pas été placé là pour manger l'argent du Gabon sans pourtant qu'il y ait des résultats. Et tu te dois de faire en sorte que le peuple qui vous a élu soit en sécurité. Or, aujourd'hui, le peuple gabonais n'est pas en sécurité. Non seulement vous lui avez enlevé le sourire, mais vous dépecez ce peuple-là. Vous tuez les enfants de ce peuple. C'est inacceptable, Boukoubi. Toi, tu es à l'Assemblée nationale, tu es content, tu as les joues et tout, mais tu ne penses pas à ton peuple, le peuple qui t'a élu. Parce que même chez toi, pendant là-bas, il y a des crimes rituels. Tu ne parles pas pourquoi. Ça signifie que tu connais ce qui se passe. Alors, tu es l'arbitre des crimes rituels. Tu te dois de prendre avec tes collègues une résolution pour dénoncer ça, pour mettre un terme à ça. Comment un homme peut être aussi amorphe comme toi? Pourquoi tu es amorphe comme une femme comme ça? Et même des femmes qui sont plus percutantes que toi. On dépaisse ton peuple, on fait des choses, tu ne dis rien. Tu n'as plus de cœur, toi? Boukoubi, tu n'as plus de cœur? Tu es content de voir ces enfants qui disparaissent? Il y a un mois en arrière, j'avais attiré l'attention des Gabonais. J'avais dit aux Gabonais que les crimes rituels allaient reprendre, qu'il y aurait des disparitions, des enlèvements d'enfants. Ça replie, on y est. Et vous faites quoi à l'Assemblée nationale? Vous êtes payé avec l'argent du contribuable. Vous faites quoi? Quand c'est pour voter les lois sur les recteurs version vous êtes forts, comme vous tous vous entreculez. Mais voter une vraie loi qui criminalise sérieusement les crimes rituels, les assassinats avec prélèvement d'organes, vous ne faites pas ça. Vous ne dénoncez pas. Pourquoi vous êtes ma boule comme ça, vous les députés du Gabon? Pourquoi vous êtes ma boule comme ça? Moi, je n'ai jamais vu de ma boule comme vous comme ça. Vous avez vu des députés des autres chez les autres? Chez les autres, les députés se donnent même le coup de poing à la figure. Tu n'as pas vu du côté de la Russie ou en Chine où les députés se donnent le coup de poing? Mais vous êtes une bande de maboules. Vous êtes une bande de maboules, on dirait que vous avez bu quoi? Quand vous sortiez là, quand vous sortiez des entrailles de vos mères là, vous avez bu l'eau là ou quoi? Qu'est-ce qui vous rend ma boule comme ça? Et pourtant, ce n'est pas vous tous qui êtes impliqués dans les crimes rituels. Alors, comment expliquer ce silence? Est-ce que parce qu'on vous renverse sur le canapé et on vous met ça dedans, que vous vous taisez? On tue les Gabonais, vous ne dites rien? C'est toi l'arbitre des crimes rituels. Tu dois le savoir dès aujourd'hui et tu dois jouer ton rôle de siffler à la fin de ça. Moi, je suis fatigué. On m'appelle à 2 h du matin pour me réveiller, pour me dire, il y a un enfant qu'on a enlevé à tel endroit. Ça me fait mal. Vous avez quel cœur? Vous avez quel cœur?
Même si vous enculez là-bas l'Assemblée nationale, mais il y a un peu de cœur quand même. L'homme est plein de sang rouge, mais sa salive est blanche. L'homme est plein de sang rouge, mais sa salive est blanche. Donc, Festin Boukoubi, il faut prendre tes responsabilités. Tu dois voir les autres députés. Je sais que parmi vous, il y a des dépresseurs, vous tuez dans vos fiefs respectifs. Mais vous prenez vos responsabilités pour mettre un terme à ça. Si ça commence à parler à l'Assemblée nationale, si ça commence à dénoncer, ils vont avoir peur. Parce que c'est vous qui portez ces régimes-là. C'est vous qui pouvez faire tomber ces régimes. Mais comme vous êtes une bande de ma boule, vous êtes incapable de dénoncer ces phénomènes qui n'a que trop duré au Gabon. Entre 2009 et 2016, on a tué combien? 1500 Gabonais dans les forêts du Gabon. On a enlevé des enfants. On n'a pas de traces aujourd'hui. Le petit Rinaldi, aujourd'hui, on n'a pas de traces. Vous vous taisez. Pourquoi vous êtes bête comme ça? Vous êtes content qu'on tue les Gabonais comme ça? Vous ne savez pas que ça, vous poussez les Gabonais à la révolte? Vous souhaitez qu'ils se lèvent encore avec les machettes comme ça s'est passé? Et puis vous allez dire qu'on est en train d'instrumentaliser les Gabonais? Vous pensez qu'eux-mêmes, ils n'ont pas la douleur de perdre leurs enfants? Vous pensez qu'eux-mêmes n'ont pas cette conscience-là de se lever un jour pour dire que non, ça suffit comme ça? Si quelqu'un t'a mordu, il t'a rappelé que tu as des dents. Si quelqu'un t'a mordu, il t'a rappelé que tu as des dents. Donc, il faut prendre tes responsabilités à partir d'aujourd'hui. Les Gabonais souffrent déjà. Vous êtes incapables de voter des lois qui garantissent le bien-être du peuple gabonais. Tout ce qui vous intéresse, c'est l'argent. La preuve, c'est qu'on vient vous acheter pour voter des lois anales. Vous êtes fort, on vous donne un peu d'argent. C'est tout ce que vous savez. Vous êtes incapables de prendre vos responsabilités pour voter des vraies lois. Vous êtes un groupe de ma boule. Un groupe de ma boule, je n'ai jamais vu ça. Vous êtes les plus ma boule députés d'Afrique. Aucun débat. En dehors d'Ave Akouré et de quelques autres qui essaient de parler. Mais vous êtes des femmelettes. Vous êtes des matelas d'Ali Bongo. Vous avez une dame qui est là, Sylvia Bongo, qui vient vous donner des instructions. Vous avez un gosse comme Nouridine Bongo, qui a l'âge de vos petits-enfants, qui vient vous blâmer pour vous demander de voter. Et comme vous êtes des maboules, vous votez des lois comme ça. Tu es l'arbitre des crimes rituels. Tu règles ça dès aujourd'hui. On veut voir que l'Assemblée nationale a pris une résolution pour condamner ça. Et pour y mettre un terme. Il ne suffit pas seulement de condamner, il faut y mettre un terme. Les Gabonais ont trop souffert de votre instinct bestial. Le peuple gabonais ne saurait être votre gibier. Non. L'homme ne considère pas la souris de la maison comme du gibier. L'homme ne considère pas les souris de la maison comme du gibier. Vous ne pouvez pas bâtir votre prospérité sur l'autel de sacrifice humain. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Vous ne foutez rien. Vous êtes des bons à rien. Tu es un bon à rien, toi. Parce que tu es président de l'Assemblée nationale, tu cautionnes tout. Aucun débat. On a l'impression que c'est un groupe de femmes, un groupe de copines qui se retrouvent pour parler de leurs problèmes intimes. Je n'ai jamais vu des députés ma boule comme vous, les députés du Gabon. Vous avez bu quoi? Est-ce que quand vous sautiez des entrailles de vos mères, vous avez bu l'eau là, le liquide là qui précède sur la venue au monde de l'enfant? Vous avez bu ça pour être ma boule comme ça, pour être commandé par une femme, pour être commandé par un gosse? Moi, je ne comprends pas. Vous avez des enfants et vous laissez ça pourrir. Vous laissez pourrir. Alors que vous avez des enfants qui peuvent aussi essuyer des représailles. Attention. Celui qui a des œufs dans son panier doit éviter de courir. Celui qui a des œufs dans son panier doit éviter de courir. Il faut prendre vos responsabilités. Les crimes rituels ont repris et j'avais prévenu les Gabonais il y a un mois exactement. Regardez mes vidéos.
J'avais prévenu les Gabonais que ça allait reprendre. Donc, moi, je n'ai pas envie d'être insolent avec vous. Et toi, tu sais qu'on a des bons rapports. Mais si tu veux qu'il y ait ces respects jusqu'à la fin de ton règne, alors il faut prendre la résolution de dénoncer, de mettre un terme au crime rituel. La plupart des tueurs, ce sont des députés qui sont à l'Assemblée nationale. Ce sont des ministres qui sont au gouvernement. Ce sont les conseillers des ministres, les conseillers d'Ali Bongo. Et c'est Kombesi qui est derrière, et tu le sais. Vous n'allez plus parler de ces phénomènes sous cap. Vous n'allez plus parler sous cap. Il faut dénoncer. Il faut que le peuple qui vous a élu sache que vous êtes de son côté. En dénonçant justement ces phénomènes qui inquiètent. Vous avez prolongé votre coup d'état stupide pour être libre de dépêcher les gens. Comme ça, un enfant comprend, on l'enlève, personne ne voit parce que les gens sont cloîtrés dans leur maison à cause de votre couvre-feu stupide. Parce qu'on ne comprend pas l'intérêt de ces couvre-feux. Même les pays où il y a plus de cas de coronavirus, on finit par déconfiner. Mais au Gabon, vous avez fabriqué vos chiffres pour vous attirer la compassion financière de la communauté internationale. Vous avez gardé le confinement pour bien tuer les enfants. Comme ça, on enlève les enfants, personne ne voit. Et les militaires sont complices. Ils sont là, ils voient même un enfant qui passe, baillonne dans la voiture, il n'arrive pas à arrêter. Donc, Boukoubi, tu es l'arbitre des crimes rituels. Tu dois prendre tes responsabilités. On vous a prévenu 10 000 fois. Sinon, un jour, vous serez surpris. Vous verrez comme ce qui s'était passé au Mali, où le peuple avait débarqué à l'Assemblée nationale pour fouetter les députés. Ça arrivera tôt ou tard. Ce qui est possible ailleurs, l'est possible chez nous. Alors, il faut prendre tes responsabilités. C'est pas normal qu'un petit pays comme le Gabon, nous sommes 1 800 000 habitants, et que le régime qui est là se mette à dépêcher continuellement les enfants qui constituent l'avenir du Gabon. Vous avez déjà tué l'école de ces enfants-là. Vous avez tué l'école qui est censée former ces enfants. Mais laissez-leur la vie. Qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Si vous tuez tout le peuple, vous allez gouverner quel pays? Parce qu'un État, c'est l'espace et des hommes. Si vous tuez tout le peuple dans vos crimes rituels, vous allez gouverner quel pays? Vous allez gouverner qui finalement? Vous allez gouverner qui? Alors, il faut prendre vos responsabilités. Je connais chacun de vous qui tue. J'ai fait 20 ans d'investigation sur les crimes rituels. Je sais qui tue là-bas. Et si vous voulez, je reprends les émissions pour vous citer nos moments et vous aurez honte. Vous aurez honte. Comme vous n'aimez pas la paix. Apparemment, vous n'aimez pas la paix. Vous êtes tous des tueurs et je connais qui a tué qui, à quel moment. J'ai tout un livre que j'ai déjà écrit sur ça. Donc, prends tes responsabilités. Parle-en à tes collègues. Il faut dénoncer ça et il faut y mettre un terme. Et puis, il faut initier une loi qui doit être détachée des autres crimes pour particulariser les crimes rituels. C'est-à-dire qu'on ne peut pas condamner quelqu'un qui a tué, dépêché son semblable à la même peine que quelqu'un qui a tué pour un crime passionnel ou par inadvertance. Il faut particulariser ces crimes-là et vous prenez vos responsabilités. Si vous avez des couilles, prenez vos responsabilités. Parce que c'est trop facile. Donc, moi, je suis venu te prévenir. À chaque fois, on vous parle de ça, mais sachez qu'à un moment ou à un autre, ce peuple-là prendra sa revanche parce que quand l'eau monte, les poissons mangent des fourmis. Et quand l'eau baisse, les fourmis mangent des poissons. Je vous le dis souvent. Bientôt, vous allez regretter ce que vous faites comme acte là. Tout le mal que vous faites au peuple. Vous allez le regretter. Votre régime là finira par tomber et vous rendrez des comptes chacun de vous. Dans vos fiefs, vous avez tué des gens. Vous allez rendre des comptes. C'est pas normal. Quand on va sur Google là, dès qu'on met Gabon, c'est que ça nous sort, c'est des crimes rituels. Parce que vous êtes des prédateurs d'organes humains. Vous êtes des buveurs de sang. Et personne ne se démarque.
Et quand on attire votre attention, vous négligez. Quand on attire votre attention, vous négligez. Mais vous oubliez une chose, Faustin Boukoubi. Retiens une chose. La paix est gage de bon voisinage. La paix est gage de bon voisinage. Si vous ne cultivez pas la paix autour de vous, si vous ne rendez pas féconde la paix que vous avez entre vos mains, le peuple gabonais sera fondé de vous livrer une véritable guerre. Et quand on attire votre attention sur ces phénomènes-là, vous prenez vos responsabilités. Parce que un malheur ne vient jamais seul. Aujourd'hui, c'est le bas peuple, c'est les gens de Kingere, c'est les gens d'Atibichos, c'est les gens d'Oungu, c'est les gens de l'intérieur du pays qui souffrent. Mais n'oubliez pas qu'il y a des malheurs qui entraînent d'autres malheurs. Donc quand on vous avertit, prenez la peine de prendre la mesure du problème qui est porté à votre attention. Et le crime rituel, c'est un secret de polichinelle. Tout le monde le sait. Tout le monde sait que c'est le pouvoir qui est derrière ça. Le pouvoir que vous incarnez. Parce que vous êtes des démons. Donc quand quelqu'un vous dit, réglez ça. Quand vous voyez cette détresse-là, les gens qui pleurent, mettez-vous à leur place. Réglez leurs problèmes. Ne faites pas cette incurie-là qui fait de vous des sans-cœurs. Quand vous voyez une famille qui est en deuil, son deuil doit être votre deuil. Ce qui fait mal à votre voisin doit vous faire mal. Parce qu'un malheur ne vient jamais seul. Faustin Boukoubi, je vais terminer en te racontant cette histoire qu'on avait racontée mon grand-père sous le clair de lune. Il y avait dans un village à Pana, près de Pana, une femme. Et cette femme-là avait des animaux qu'elle gardait. Elle était vieille déjà. Et cette femme, dans sa maison, il y avait aussi un oiseau. Parce qu'elle était une spécialiste des oiseaux. Elle aimait bien les oiseaux. Et cet oiseau-là pondait ses œufs. Et il y avait un serpent aussi qu'elle gardait. À chaque fois que l'oiseau pondait ses œufs, le serpent venait bouffer ça. Chaque fois que l'oiseau pondait un œuf, le serpent venait et l'avalait. Fatigué de ça, vieille femme, je suis venu te parler. Je voudrais que tu dises au serpent-là de cesser d'avaler mes œufs. Je ne les fais pas pour lui, je fais pour faire mes enfants. Donc je ne fais pas ça pour lui. Demande-lui. La vieille femme a dit, qu'est-ce que une personne a à voir dans les querelles entre un serpent et un oiseau? Ça ne me regarde pas. Va voir quelqu'un d'autre. Et c'est comme ça que l'oiseau est parti voir la souris. La souris a dit, mais toi tu viens m'expliquer ton problème pour aller voir la dame là. Tu ne vois pas que moi je vis caché. Si je sors là lui dire ça, elle va me tuer. La preuve, c'est qu'à chaque fois elle prend l'eau, elle verse dans les trous là. Pour que je meure à l'intérieur. Tu veux ma mort? Ça ne me regarde pas. Qu'est-ce que moi j'ai à voir dans ton problème? Va voir quelqu'un d'autre. Et c'est comme ça que l'oiseau est parti voir l'araignée. Dit araignée, essaie de parler un peu à la vieille femme là. Pour qu'elle conseille un peu le serpent qu'elle garde qui passe son temps à manger mes œufs. Et c'est comme ça que l'araignée a dit, mais cher ami, tu ne vois pas, la nuit je dresse mes toiles. Et le matin quand la femme là sort, elle défait tout. Elle ne m'aime pas. Elle ne m'aime pas, c'est mon ennemi, je ne peux pas aller lui parler. Ça ne me regarde pas. Va voir quelqu'un d'autre. Et c'est comme ça que l'oiseau est allé voir le chien. Il a dit au chien, mais s'il te plaît, voisin, je suis venu te voir parce que la paix est gage de bonnes relations, de bons voisinages. On cohabite avec le serpent. Le serpent là mange mes œufs à chaque fois que je prends un œuf, le serpent là avale ça. Est-ce que tu peux aller voir la femme là qui garde le serpent là pour qu'elle conseille ce serpent?
C'est comme ça que le chien a dit, mais toi tu vois un peu comment la femme là me traite. Quand elle va en brousse, c'est moi qui garde sa maison. Parfois je l'accompagne même en brousse. Quand je reviens là, le soir, elle prépare sa nourriture et donne à ses enfants. Moi, ce sont les os que les enfants laissent qu'elle me donne. Et tu penses que quelqu'un comme ça même, elle ne m'aime pas. Moi, je ne peux pas lui parler. Règle ton problème toi-même. Va voir quelqu'un d'autre, pas moi. Et c'est comme ça que le chien est allé voir l'âne. Dis l'âne, s'il te plaît, essaie de m'aider à régler ce problème. Je suis fatigué. Chaque fois que je prends un œuf, le serpent avale ça. Qu'est-ce que tu peux faire? Il faut que tu ailles voir la dame là. L'âne a dit, mais toi tu es comment? Tu me cherches des problèmes. Tu ne vois pas comment la femme là, je l'accompagne en brousse. Elle me fait soulever des fardeaux. Et elle se met derrière moi avec un bâton pour me taper pour que j'avance. Et quand j'arrive, elle ne me donne même pas à manger. Je suis une méchante femme. C'est mon ennemi. Je ne peux pas aller lui parler. Ça, c'est ton problème. Ça ne me regarde pas. Trouve quelqu'un d'autre. Et après, dépassé, l'oiseau est allé voir le coq. Pour dire, cher ami, moi j'ai un souci. Chaque fois que je ponds un œuf, le serpent mange ça. Va voir un peu notre propriétaire là pour lui dire de parler au serpent. Parce que je suis fatigué. Le coq a dit, mais moi je ne peux pas aller parler. Je ne peux pas aller parler. Regarde, le matin, c'est moi qui réveille cette femme-là. Pour dire que le jour s'est levé, réveille-toi. Je la réveille, c'est son méchant qui la réveille. Elle va en brousse. Elle va en brousse. Mais, dès qu'il y a un étranger qui arrive là, c'est moi qu'elle attrape pour me préparer, pour me manger. C'est mon ennemi, tu penses qu'elle m'aime? Moi, je vais aller lui parler de quoi? Et c'est comme ça que, dépassé, l'oiseau est allé voir le mouton pour dire, cher mouton, moi j'ai un souci. Essaie d'aller parler à notre propriétaire là. Parce que chaque fois que je prends un œuf, le serpent mange cet œuf là. Et le mouton a dit, mais toi tu es comment? Tu me demandes d'aller parler à une femme méchante comme ça? Tu as vu comment elle fait? Elle m'élève jusqu'à ce que je devienne gras. Et une fois que je suis gras, quand arrive la fête de Tabaski, c'est moi qui les sacrifie. Tu me demandes d'aller parler à une femme comme ça, une méchante comme ça. Ça ne me regarde pas. Et si ton problème, ce n'est pas mon problème. Ton problème, c'est ton problème. Et c'est comme ça que l'oiseau est passé à dire, ok, j'ai demandé l'aide à tout le monde. Personne n'a voulu m'aider. Alors, on sacrifie mes enfants. Je n'ai plus d'avenir. Ok, il n'y a pas de souci. On bouffe mes œufs. Je n'ai plus d'avenir. Je vais tout gaspiller. L'oiseau a pris une tige d'allumette et a mis le feu dans la case. Dans la case de la vieille dame. La vieille dame est morte là-dedans. La souris qui était dans le trou est morte dans son terrier. Le serpent est mort dans la maison. Le mouton a survécu. L'âne est allé appeler les gens pour venir éteindre le feu. Mais en revenant, il s'est brûlé, il est mort. Donc, n'a survécu, non survécu que le mouton et le coq. Mais lorsque les gens sont venus, ils ont tué le coq parce qu'il fallait faire le repas. Ils ont tué le mouton aux obsèques après l'enterrement de la maman. Ils ont bouffé. Mais pendant ce temps, l'oiseau était en train de rigoler. Il disait, mais je vous avais dit quoi? Quand j'étais en malheur, vous n'avez pas agi. Quand j'étais en malheur, vous n'avez pas agi. Quand j'ai attiré votre attention, qu'un malheur ne vient jamais seul. Vous avez pensé que... Maintenant, il était en train de rigoler. L'oiseau était là. Il a dit, mais je vous ai prévenu qu'il fallait m'aider parce que mon problème est votre problème. Donc, quand je suis en danger, vous êtes aussi en danger. Boukoubi, quand les Gabonais sont en danger, toi aussi tu es en danger. Tu as vu comment le malheur d'un entraîne celui de l'autre? Tu as vu comment tout le monde a péri alors que s'ils avaient réglé le problème de ces œufs qui étaient bouffés par le serpent, s'il y avait eu des relations de bon voisinage, l'oiseau n'aurait pas mis la main, n'aurait pas mis le feu à la case pour entraîner la mort collective. Mais par négligence,
Tout le monde est mort. Donc les crimes rituels que vous faites là, ça va entraîner quelque chose. C'est la chute de tout votre régime. Et vous serez engloutis dans les abîmes et les abysses. Parce que tout simplement, vous manquez de conscience humaine. Vous pensez que vous êtes des dieux et vous pensez que ça ne va pas finir un jour. Alors qu'aujourd'hui, on sait que tout est presque fini. Et vous devez donc faire extrêmement attention aux actes que vous posez au quotidien, pour ne pas subir le sort de tous ceux qui étaient dans la case de cette dame-là et qui disaient que ce n'est pas mon problème, allez-y voir quelqu'un d'autre. Donc, siffle la fin des crimes rituels. Parce que ça risque d'entraîner aussi ta mort à toi. Merci de m'avoir reçu chez toi. Yao, Ngombiamio, Yao, Nekunye Nangai, Namakule Nangai, Namakule Nangai, Namakule Nangai. Ikami Yabe, oh, Wekunye Nangai, Botinja, Webongi Munu. Mimi ngonga o como de rica que llegó brillando la emuno todo es una condena na condena o lleva una condena enigo buena video veniga lindo na e condena pendio muro Yamimo zunda o ne ya pemba umbuka mukoko emuru muruna muwajami ne pemba muwajami okao na kundi nangao imadi kundi nangao yeah.